Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va réaliser ensemble aujourd'hui ce joli petit amigurumi qui s'appelle, si je dis pas des bêtises, Axolotl. Voilà, donc c'est un animal crossing. Donc pour ça vous n'aurez pas besoin de beaucoup de couleurs, juste on va dire 2 couleurs principales et juste un peu de noir pour broder les cils et sa petite bouche. Voilà, sinon en matériel, donc moi je vais utiliser du coton, donc vous l'utilisez dans les couleurs que vous voulez. Donc moi c'est moitié acrylique, moitié coton. Donc celle-ci c'est la Tirza de chez Ziman. Donc je vais faire en blanc et rose fuchsia, un peu girly. Voilà. Vous aurez besoin d'un peu de noir donc pour broder. Alors, celle-ci elle se crochette avec un crochet entre 2 et 4. Alors moi pour couper la poire en deux, j'ai pris un numéro 3. Voilà. Ça devrait bien aller. Ensuite, il vous faudra un marqueur de maille. Il vous faudra une paire de ciseaux, bien sûr. Une aiguille à laine. Et les yeux. Donc, les yeux, ils nous disent de prendre des 12 mm. Alors, moi, j'ai choisi ceci. Voilà, vous choisissez évidemment ce que vous voulez. Voilà, bon, écoutez, en matériel, là, bien sûr, il vous faudra de la ouate de rembourrage. En matériel, je crois que j'ai rien oublié. Donc, on va pouvoir commencer le pas à pas. Alors, pour le pas à pas, on va commencer par faire un cercle magique. Voilà. Et on fait, dans ce cercle magique, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Je resserre un peu mon cercle magique. Et je vais venir donc dans la première maille. Alors au début c'est un peu serré, c'est normal. Et je vais faire une augmentation tout de suite. C'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Je vais placer un marqueur. Hop, je replace tout correctement. Et du coup, maintenant on fait une maille serrée dans les deux prochaines. Donc des mailles individuelles. 1, 2. Et je répète. Une augmentation. Et 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Maintenant je peux resserrer mon cercle. Dans le prochain rang, donc là nous avons 8 mailles serrées, nous allons faire nos 8 mailles serrées individuelles. Je fais la première et je la marque. Hop. Ensuite, je continue. 2, 3, 4, 5, et bas. 6, 7, et la petite dernière, la 8e. Voilà ce que l'on a pour le moment. Dans le prochain rang, on va faire une augmentation dans la première. Je place mon marqueur dans la première maille.
Et ensuite, je fais 3 mailles serrées individuelles. Une, deux et 3. Je refais une augmentation. Et 3 mailles individuelles. Et voilà. Donc ensuite, donc là actuellement on a 10 mailles serrées. Le prochain rang, vous allez faire vos 10 mailles serrées individuelles. J'enlève le marqueur. Je fais ma première maille. Donc moi je fais des mailles en X. Hein. Vous avez une vidéo, si jamais vous voulez voir comment on fait les mailles en X, dans mes vidéos. Deux, 3, 4, 5, et vous continuez jusqu'au bout. Alors, dans le rang 6, on va faire une augmentation dans la première. Je marque ma première maille. Et on fait 4 mailles serrées individuelles. Une, deux, 3, 4, et je répète. Une augmentation. Oups, une augmentation. Et 4 mailles individuelles. Et voilà. Pour le rang 7 et 8, on va faire des mailles individuelles. Donc on a 12 mailles. On aura toujours 12 mailles à la fin du 8e rang. Je marque toujours la première. Hop. Et donc vous faites vos mailles individuelles pendant 2 rangs. Je vous retrouve. Pour le prochain rang, on va faire une augmentation dans la première maille. Une et deux dans la même. On marque. Et on fait 5 mailles individuelles. Une, deux, 3, 4 et 5. Et je répète. Une augmentation. Et 5 mailles individuelles. Une, deux, 3, 4 et 5. Donc à ce stade, on a 14 mailles serrées. Pour le rang 10 et 11, vous allez faire vos 14 mailles serrées individuelles et je vous retrouve. Pour le prochain rang, on va faire une augmentation. Voilà. Et ensuite, on va faire 6 mailles serrées. Une, deux, 3, 4,
5 et 6. On répète une augmentation et 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et la petite dernière, la 6e. Donc là, nous avons 16 mailles serrées. Donc le prochain rang, vous faites vos 16 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve à la fin du rang. On continue nos augmentations. Donc là, on fait la première, ça sera une augmentation. 2 mailles dans la même. Je marque toujours ma première maille. Et on fait 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Je refais une augmentation. Et je refais 7 mailles individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors à ce stade, vous avez 18 mailles serrées. Pour les deux prochains rangs, donc le rang 15 et 16, vous faites vos 18 mailles serrées individuelles. Maille sur maille. Et je vous retrouve. Maintenant, pour le rang 17, on va faire une augmentation dans la première. 2 mailles dans la première. Je marque la première. Et on fait 2 mailles serrées individuelles. Et ça va être la séquence à répéter tout le rang. 1, 2, et une augmentation. Et on fait ça tout le rang. Pour le prochain rang, cette fois-ci, on va faire une augmentation dans la première, toujours. Une augmentation que je vais marquer tout de suite. Et on va faire maintenant 3 mailles serrées cette fois-ci. 1, 2 et 3. Et vous répétez une augmentation, 3 mailles serrées. Pour les rangs 19 et 20, vous allez faire vos 30 mailles serrées individuelles. Maille sur maille, sans augmentation. Donc pendant 2 rangs. Et je vous retrouve. À ce stade, vous commencez à rembourrer la queue. Donc à partir de là-bas, hein, voilà. Et vous continuez au fur et à mesure à rembourrer. Pour le prochain rang, donc le rang numéro 21, on va faire une augmentation. Je replace mon marqueur dans la première. Et je fais 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Et vous allez répéter cette séquence. Une augmentation. Et 4 mailles serrées.
Voilà, vous faites ça jusqu'au bout du rang. À ce stade, on a 36 mailles serrées. Dans le prochain rang, on va faire que des mailles serrées. Donc on aura toujours nos 36 mailles serrées. Voilà, vous faites maille sur maille et je vous retrouve. Pour le prochain rang, nous allons faire une augmentation à nouveau. Donc 2 dans la même. Hop, je vais marquer. Suivi de 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça va être la séquence à répéter tout le rang. Une augmentation suivie de 5 mailles serrées. À la fin du rang, vous aurez 42 mailles serrées. Ensuite, du rang 24 au rang 31 inclus, vous faites vos 42 mailles serrées individuelles. Et vous rembourrez au fur et à mesure. Donc on va se retrouver à la fin du 31, du rang 31. Je suis arrivée à la fin de mon rang 31, j'ai fait tous mes rangs et maintenant on passe au numéro 32. Alors j'ai continué à rembourrer, hein, comme je vous avais dit. Donc on va commencer par une diminution. Donc je soulève le premier brin, je vais dans celle d'à côté, je soulève le deuxième brin, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Comme ça on a une diminution dite invisible. Et ensuite je vais faire 5 mailles serrées. 1. Si je ne fais pas mes mailles en X, ça ne va pas le faire. C'est l'habitude, hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Une diminution. Et 5 mailles serrées. Ce sera donc la séquence à répéter. Hop. Et 5. Je vous laisse continuer jusqu'au bout du rang. J'ai terminé mon rang. Pour le prochain rang, on va encore faire une diminution immédiatement. Alors, je fais la première diminution. Hop. Je place mon marqueur. Voilà. Et on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Ce sera donc la séquence à répéter. Une diminution, 4 mailles serrées. Et à la fin de votre rang, vous aurez 30 mailles serrées. Alors cette fois-ci, on va faire, donc pour le rang 34, une diminution. Voilà. Et maintenant, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ce sera donc la séquence à répéter. Pour le prochain rang, cette fois-ci, on va encore faire une diminution. Suivi de 2 mailles serrées. 1, 2. Une diminution. 2 mailles serrées. Continuez à bien rembourrer au fur et à mesure, hein. 1,
diminution, 2 mailles serrées, une, alors, et 2, une diminution à nouveau, et 2 mailles serrées, une, et 2, diminution, 2 mailles serrées, diminution, et je termine par mes 2 mailles serrées. Une, et 2. Voilà. Je vais continuer à rembourrer. Je vais continuer après. Donc pour le prochain rang, donc là on a 18 mailles serrées. Pour le prochain rang, on va faire nos 18 mailles serrées individuelles. Et c'est parti pour un tour complet de mailles serrées. Et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé donc le rang 36. J'ai continué à rembourrer. Alors on ne coupe pas le fil, hein, surtout puisqu'on va maintenant on va faire la tête qui continue, hein, il n'y a pas de couture. Voilà déjà ce que vous devez obtenir. Je voulais vous dire un petit mot sur cette laine. Franchement, je la recommande vivement parce que, bon, déjà, le prix, je vais vous faire voir le prix, hein, j'ai payé 2,99 €, mais il faut savoir que c'est une pelote de 100 grammes avec 330 mètres quand même. Donc, il y a de quoi faire. Et pour les amigurumi, c'est la première fois que je l'utilise. Ben, franchement, je ne suis vraiment pas déçue du tout. C'est très doux. C'est mi-coton, mi-acrylique, hein, comme je vous ai dit, c'est très très doux. Sur ce, on continue. Alors, maintenant, donc, on va attaquer la tête. On va repartir donc en augmentation. Donc, on va faire une augmentation dans la première. Donc, je fais 2 mailles dans la même maille. Hop. Et ensuite, je fais 2 mailles serrées. Alors, on va bien regarder pour ne pas se tromper, parce que comme on était des mailles un peu plus serrées là sur la fin, une et 2. Une augmentation dans la suivante. Je vérifie que je ne me trompe pas. Oui. En plus, c'est du blanc, alors blanc, blanc. Une augmentation. Et 2 mailles serrées. Une. Et 2. Et vous continuez comme ça tout le rang. Alors, pour le prochain rang, cette fois-ci, on fait donc toujours une augmentation dans la première. Suivi de 3 mailles, 3 mailles serrées, pardon. Une, 2 et 3. Ce sera donc la séquence à répéter. Une augmentation, 3 mailles serrées. Alors, je vais vous expliquer pour la suite. Donc, on est arrivé au rang 39. On fait une augmentation. Première comme d'habitude, et là je fais 4 mailles serrées maintenant. Une, 2, 3, et la quatrième. Et donc ce sera la séquence à répéter.
une augmentation, 4 mailles serrées. Je voulais juste vous faire voir la différence, voyez, avec la maille en X. Donc on voit bien, hein, ça fait des petits X par rapport à d'habitude. C'est plus serré, c'est plus compact et franchement on voit rien du tout à travers. N'hésitez pas à vous entraîner si vous n'avez pas encore commencé. Donc voilà, c'était une aparté. Donc là on fait l'augmentation, 4 mailles serrées et on fait ça tout le rang. J'ai terminé mon rang. Pour le prochain rang, cette fois-ci on fait 2 mailles dans la même maille, donc une augmentation. Hop. Suivi de 5 mailles serrées cette fois-ci. Une, deux, trois, quatre et 5. Ce sera donc la séquence à répéter. Une augmentation et 5 mailles serrées. Alors maintenant, on va faire notre dernier rang d'augmentation. Donc nous sommes au rang 41. Donc on fait une augmentation comme d'habitude pour débuter. Hop. Et donc on fait maintenant 6 mailles serrées. Une, deux, trois, 4, 5 et 6. Donc ça va être la séquence à répéter, une augmentation, 6 mailles serrées. À la fin, vous aurez 48 mailles serrées. Et ensuite, du rang 42 au rang 50, vous faites vos 48 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors me revoilà après avoir fait tous mes rangs. Donc maintenant, on va placer les yeux. Là, j'ai passé le premier. Donc vous devez le placer entre le 47e et le 48e rang. Sachant que là, on a terminé par le 50, 49, 48, 47. J'ai mis entre 47 et 48. Il faut laisser entre 2, 6 à 7 mailles d'intervalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on va en faire 7. Alors, je vais le mettre ici. Voilà, comme ceci. C'est parfait. Je vais pouvoir clipser. Voilà. Et voilà, comme ceci. Alors, si vous le désirez, vous pouvez broder maintenant. Moi, c'est ce que je vais faire, puisque après, comme ça sera rembourré, ce sera plus facile comme ça. Alors, je vais prendre un peu de fil noir. Je vais enlever ça. Prendre mon aiguille. Une petite aiguille à laine. Je vais prendre une longueur de fil. Voilà. Et donc, je regarde la photo. Je fais un petit nœud à mon fil. Alors, en dessous des yeux, une, deux rangs. Je dis pas de bêtises. Hein. Une, deux, donc on va venir. Alors, on va sauter. Alors, on va partir de là, ici, on va laisser une, deux. On va descendre de 3 rangs. Une, deux et 3. On va venir se placer à peu près ici. Voilà. Ensuite, on va mettre comme ceci. Voilà.
Et donc on doit faire à peu près pareil de l'autre côté. Donc on va dire, donc là j'ai laissé un. Je vais dire ici à peu près. C'est à vous de voir, hein. Je vais pas vous apprendre à broder parce que moi c'est pas mon fort, je vous le dis franchement. C'est pas la première fois que je vous le dis, hein. C'est pas du tout mon kiff comme disent les jeunes. Voilà. Bah, écoutez, ça sera très bien comme ça. Je vérifie la photo quand même. Ouais. Et tant que j'y suis, je vais aller essayer de lui faire quelques petits cils. Donc je vais venir dans le coin de l'œil ici. Ensuite, je vais en mettre un. Si j'arrive à passer mon aiguille ici, ça serait parfait. Bon, ça ne veut pas. C'est trop serré. C'est pas grave. Je vais faire comme ça. Voilà. Comme ceci. Et je vais en faire un petit troisième. Et ensuite, on doit aller faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc je vous laisse faire de l'autre côté, je vous laisse faire vos petites broderies. On va commencer à rembourrer également. Voilà ce que j'obtiens quand j'ai mis mes yeux, que j'ai fait mes petites broderies. Bon, c'est pas mal du tout, j'aime bien. Donc maintenant on va commencer les diminutions, bien évidemment, pour bien refermer cette petite tête. Alors on va commencer par faire une diminution invisible, comme tout à l'heure dans le corps, hein, ça n'a pas changé. Donc on fait notre première diminution. Hop, on la marque. Et on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça va être la séquence à répéter. 6 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées. J'ai terminé mon rang. Maintenant, le rang suivant, on continue. Donc une diminution. 5 mailles serrées. Et on répète. Une diminution, 5 mailles serrées. Alors pour pas que la vidéo soit trop longue parce que ça va être répétitif. Donc là, sur ce rang-ci, donc c'est le rang 52. Pour le rang 53, vous allez faire une diminution, 4 mailles serrées, tout le tour. Pour le rang 54, vous allez faire une diminution, 3 mailles serrées, tout le tour. Rang 55, une diminution, 2 mailles serrées, tout le tour. Le rang 56, vous allez faire une diminution, une maille serrée, tout le tour. Et je vous retrouve à la fin de ce rang-là pour le dernier rang de diminution. Voilà, je suis arrivée donc à la fin du rang 56. Il nous reste un seul dernier tour à faire, qui va être un tour de diminution. Je veux dire, que de diminution, c'est ça que je voulais dire.
Donc 6 diminutions. Je rembourre encore un peu avant que ça ne se rétrécisse complètement. Voilà, c'est déjà pas mal comme ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc si vous ne connaissez pas ce petit animal, c'est un animal d'aquarium qui est dans le, donc comment dire, le jeu Animal Crossing. Apparemment, c'est en vogue aussi en ce moment. Voilà, bon écoutez, moi au niveau mousse, c'est bien. Donc j'enlève mon marqueur. Hop. Et je vais faire donc mon dernier tour de diminution, c'est-à-dire que des diminutions. Donc on doit en faire 6. Je fais la première, je la compte. 1, 2, pas évident, hein. 3, 4, 5 et la petite dernière ici. Voilà. Je vais laisser un bon morceau un morceau pour moi pouvoir coudre le reste. Voilà. Je vais reprendre mon aiguille. Et donc, maintenant, je vais passer dans toutes les mailles en prenant qu'un seul bras. Hop. 2. Vous voyez, ça se referme automatiquement. Et voilà, mon dernier point. Je rentre à l'intérieur. Je sors derrière. Et je tire. Je replace tout correctement. Je peux couper mon fil. Et voilà, donc on a terminé le corps et la tête ensemble. Voilà, on va passer à la suite. Alors, on va se retrouver pour faire les pattes, les jambes, si vous voulez. Donc, ce qu'on va faire, il va falloir le faire en tout 4 fois. Donc, on fait un cercle magique. Et dans ce cercle, vous allez faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quand on a nos 6 mailles serrées, on va venir dans la première, ici, et on fait une augmentation. 2 mailles dans la même maille. Et dans la suivante, on en fait une toute seule. Une augmentation dans la suivante. Une toute seule. Une augmentation. Et une toute seule. Donc là, à ce stade, on a 9 mailles serrées. Du rang 3 au rang 6, vous allez faire votre 9 mailles serrées individuelles. Donc je fais la première,
Alors les pattes ou les jambes, c'est comme vous voulez, on ne les rembourre pas. Hop, je marque la première et donc je fais 9 mailles serrées. Quatre, 5, jusqu'à en avoir 9 comme ça. Et donc du rang 3 au 6, vous faites vos 9 mailles serrées et on se retrouve. Alors voilà ce que j'obtiens quand j'ai fait donc du rang 3 au rang 6. J'ai terminé par une maille coulée, une maille en l'air et j'ai coupé le fil. J'ai laissé une petite longueur bien sûr pour la couture. Donc je vous disais, il vous en faut 4, voyez. Donc j'ai commencé déjà à placer les bras, on appelle ça, enfin les bras, les jambes, les pattes, comme vous voulez. Donc vous les placez ici à peu près, donc moi j'ai mis 1, 2, 3, à partir du cou j'ai compté 4 mailles, je les ai positionnées comme ça, pareil de l'autre côté, et ici juste au-dessus de la queue. Donc voilà, donc là je vais placer après la deuxième, enfin la dernière ici, et je procéderai à la couture. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ça, les branchies. Donc il nous en faut 6 en tout. Donc je vais vous expliquer comment les faire. Vous allez voir, c'est très rapide, hein. C'est pratiquement la même chose que les pattes. Voilà. Donc on va prendre donc notre fil rose maintenant. Et on repart sur un cercle magique. Donc on repart sur un cercle magique comme tout à l'heure. Et pareil, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre mon cercle. Et comme pour les bras, enfin les pattes, vous faites la même chose. Donc on fait une augmentation dans la première maille. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. C'est un peu serré, hein. Je mets mon marqueur et ensuite je fais une maille serrée seule. Une augmentation dans la suivante. Une maille serrée seule. Une augmentation. Et une maille serrée seule. Et donc là, comme tout à l'heure, nous avons nos 9 mailles serrées. Ce qui va changer par rapport aux pattes, c'est que au lieu d'aller du rang 3 au 6, on va aller du rang 3 au rang 9. C'est un peu plus long, mais c'est la même chose. Donc on ne change rien. Et là, donc vous partez uniquement sur des mailles serrées. 9 mailles serrées tout le tour, jusqu'au rang 9. Et on se retrouve à la fin. Alors voilà, j'ai terminé donc ma dernière branchie, vous voyez. J'ai déjà placé aussi ma quatrième patte, je les ai accrochées avec des petites épingles. Et là, je vais placer celle-ci avec vous. Alors, pour vous expliquer déjà comment placer les autres, donc vous partez à peu près de, vous voyez, du cil ici en haut, vous comptez à peu près 6 mailles. Et vous mettez celle-ci, la première du centre. Vous la placez là. Et vous en placez une en haut et une en bas, tout simplement. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc là, il me reste une à placer. Donc, je vais venir la placer comme ceci, avec des petites épingles, tout simplement. Alors, on va dire ici. Et ici. Et voilà. Il ne nous restera plus qu'à les coudre. Pour le moment, je vais vous faire voir comment faire la nageoire caudale. Alors, on reprend notre fil de couleur, hein. Enfin moi, personnellement, c'est la rose.
Et on va faire une maille chaînette de 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va pas venir travailler dans la première maille là, on va venir dans la deuxième à partir du crochet. Et on va venir faire 3 mailles serrées dans celle-ci. 1, 2, 3, une demi-bride, toujours dans la même, et une maille coulée dans celle d'à côté. Et on répète ça jusqu'au bout. Donc, on répète 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une demi-bride et une maille coulée dans la maille suivante. Voilà, comme ceci. Et on continue ça jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé. Je vais couper mon fil, laisser un petit peu de fil pour la couture. Et je vais faire une maille en l'air et je tire mon fil. Hop, je serre bien ça. Et du coup, on va venir la fixer. Donc cette fois-ci, je vais mettre des petites épingles. Hop. Donc ça va venir tout en bas ici à la queue. Donc on va venir placer ça ici sur le côté. Voilà, de chaque côté. Je vais passer mon fil de l'autre côté. Hop. Faites le tour de la queue comme ceci. Je vais en mettre une petite dernière au centre. Voilà, comme ça. Ça va se positionner comme ça. Donc il vous reste à faire toutes les petites coutures, donc la nageoire caudale, les 4 petites pattes, plus toutes les petites branchies. Alors je vais vous laisser faire toutes vos coutures, je vais faire les miennes et je vous retrouve. Et voilà, j'ai terminé toutes les petites coutures. Bon, c'était un peu long, hein, je vous l'avoue, mais ça en valait la peine. Alors voilà, notre petite bestiole est terminée. Donc j'ai bien cousu les petites nageoires là en bas, les bras et toutes ces petites branchies. Voilà, voilà. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez pris du plaisir à le réaliser. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous signale aussi que ce tuto, je le fais ici devant vous, mais vous pouvez le retrouver en PDF sur ma page Facebook du même nom que cette chaîne. Voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo et à liker. Je vous remercie de votre patience et j'espère que vous allez apprécier le faire. À bientôt.